Hello everyone, welcome dans ce nouveau numéro de On en parle, ça fait longtemps. J'espère que vous allez très bien, nous allons bien par la grâce de Dieu. Vous êtes bien dans Congo, ça va. C'est moi, votre sœur Niclette Teatakikupa qui va vous présenter ces nouveaux numéros. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler d'investissement, on va parler des business, d'un business, on peut dire des deux business qui font rage actuellement ici aux États-Unis, dans plusieurs states déjà, vous pouvez les remarquer. C'est de quel business il s'agit? Nous allons parler des Lime Bike et puis des LSSC. Déjà, pour commencer, je ne viens pas ici faire leur promotion. Je ne viens pas ici non plus pour faire leur contre-campagne. Je viens juste tirer la sonnette d'alarme par rapport aux recherches personnelles que je peux faire. Parce qu'ici, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a la technologie qui est avancée. Vous avez Google. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez y aller, n'est-ce pas, et faire votre propre enquête. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, après le jingle, on en parle. Donc voilà, le business, je vais parler, Lime Bike par exemple, m'a été proposé personnellement. Je sais que dans cette communauté, dans la communauté congolaise, il y a plusieurs qui ont été également abordés par nos compatriotes ou par d'autres personnes pour proposer également d'accéder, n'est-ce pas, d'être membre dans ces business. Donc, avant d'entrer dans chaque business, par exemple, je parle de moi-même personnellement. Avant de faire un investissement, avant de faire au moins quelque chose, n'est-ce pas, on se renseigne. Je me suis renseignée personnellement chez des personnes qui sont déjà dans le business, mais également, je suis allée sur Internet et il y a également, je vais vous faire entendre un appel parce qu'on a eu à appeler directement la compagnie. Parce que je me suis dit, on parle de Lime Bike. Alors, je suis allée sur Google, j'ai fait ma petite enquête, j'ai retrouvé l'entreprise, j'ai vu le numéro. La fondation, en fait, c'est une compagnie qui existe réellement. Je ne parle pas du Lime Business, dont on parle maintenant d'investir et tout. Parce que la compagnie ne fait pas d'investissement comme on l'entend maintenant. C'est selon mes enquêtes. Et j'ai mes sources à moi. Il y a le website qui est là. Si vous allez sur Google, vous pouvez taper Lime Bike. Avant, ça s'appelait Lime Bike. Là, c'était avant. Maintenant, ça s'appelle seulement Lime. Vous allez voir, c'est le même logo que la soi-disant compagnie qui propose des investissements utilisés. Ce sont les mêmes scooters, les mêmes vélos électriques. Ce sont les mêmes, en fait, des scooters qu'ils utilisent également pour, n'est-ce pas, faire la propagande sur les investissements pour attirer les nouveaux membres. Donc, je me suis renseignée, je suis allée, j'ai retrouvé la compagnie, j'ai également pris le numéro, j'ai appelé leur customer service. Parce que si vous savez, le customer service, c'est available. Chaque compagnie installée aux États-Unis, il y a le customer service. Je ne parle pas de numéros qu'on vous donne personnellement ou de numéros que eux-mêmes ils ont, par exemple, devant le bureau. Je vis, par exemple, d'abord, maintenant là, je parle d'abord des Lime. Il y a LSSC qui est le même modèle en fait. C'est deux compagnies différentes qui font des investissements également, qui vous aident à faire des investissements avec des retours mirobolants. Voilà. Mais ici, moi, je suis allée, j'ai vu Lime, j'ai pris le numéro et j'ai appelé leur customer service. J'ai appelé le service client. Je vais vous faire écouter tout à l'heure, pendant que je suis en train de procéder, je vais mettre, parce que je puis enregistrer l'appel que j'ai eu avec l'agent. Parce que je demandais, est-ce que vous proposez des investissements, par exemple avec de retours de chaque jour, par exemple de retours de chaque semaine ou de chaque mois. L'agent m'a dit, là je suis en train de traduire en même temps l'appel que vous allez écouter, pour ceux qui ne vont pas comprendre l'appel en anglais. L'agent m'a dit, ok, attendez un moment. Il m'a fait attendre, j'ai attendu
je pense 1 minute, quelque chose comme ça. Et puis il est revenu. Il m'a dit pour l'instant, Lime ne propose pas des investissements avec des retours et tout. Il faut faire attention, ça doit être une fraude. Il m'a dit ça ouvertement. Moi, je dis, mais tout ce qu'on entend sur Internet, de proches, il faut faire des investissements, et il y a des retours. Il a dit, il faut faire très attention, ne cliquer à aucun lien. Ça doit être une fraude. French, please press 2. For other languages, please press 3. Unfortunately, all of our agents are busy at this time. Press 1 to leave a voicemail with your email. Welcome to Lime Customer Support. My name is Rana Line Dialing for next name. Yes, hello, my name is Nicolette. May I know the reason you're calling here, ma'am? Yeah, I have a question about the Lime business. I received like some friend they say Lime be doing investments. Do you have investments in Lime? Alright, regarding investments, ma'am? Excuse me? Yeah. Your concern is regarding investments, right? Yes. Okay, well, may I just put your call on hold for a minute so that I can come with a proper resolution on this? All right, thank you. Yes. Hello. Yes, hello. Thank you for being on hold. Well, so as of now, we don't have any kind of investment opportunities, ma'am. So whatever investment opportunities or criteria that you hear on internet or something like that, just be cautious about it. As of now, Lime is not offering any kind of investment opportunity. If you want to find something, if you want to be aware of whether there is an investment opportunity, you can just directly reach the Lime website, and there you'll be able to find all the updates regarding promos or investments, whatever. Oh, so what about the business going online? So it's not Lime because he said it's Lime Bike. So that's Ma'am, weird. from our end, from the Lime Bike Services, we are not providing any kind of investment criteria. We are not providing any investment offers right now. So nothing like that. So just be cautious and make sure you won't click any links or something like that. Okay. There may be fraud. All right, thank you so much. Yeah. So is there anything else that I may help you with? No, that's it. Thank you. Bye-bye. Well, thank you so much for calling Lime. Have a great rest of your day. Thank you, you too. Alors, quand je suis revenue, je me suis dit, parce que moi-même, à part l'appel, je suis entrée dans le site de Lime, leur site officiel. Là, à l'intérieur, on vous parle d'investissement également. Il y a des investissements, mais il faut être accrédité. On a dit accredited investor. Je pense qu'il faut avoir une licence ou bien un certificat, quelque chose comme ça. Là, c'est ça. C'est pour acheter les parts, je pense, de la compagnie. Là, j'ai vu ça dans leur website. Là, c'était avant que, c'était, je pense, la semaine passée, quand je faisais toujours mes enquêtes. Donc, je cherchais partout. Je n'ai pas vu Lime où on fait ouvertement. Parce que si vous savez, aux États-Unis, si vous voulez investir, par exemple, il y a le stock market, ce qu'on appelle le stock and bond. Vous allez voir Apple à l'intérieur, vous allez voir Walmart à l'intérieur. Vous pouvez acheter des parts des marchés, et à chaque fois que la compagnie a des investissements de la compagnie, n'est-ce pas, augmente, vous avez un certain pourcentage sur le retour de votre investissement. Donc, j'étais allée dans ce sens-là pour comprendre en fait ce que Lime essayait de proposer. J'ai vu ça nulle part sur Internet, nulle part sur Google. Et il y a même un site sur Google, quand vous allez, on va vous dire que Lime, eux, ils mettent ça là-bas, Lime Bike Club. Je ne sais pas si c'est ça le website, pour ceux qui y sont. On a traité ça des scammers. Donc, on dit c'est une compagnie de fraude. Pour pousser, n'est-ce pas, en avant nos recherches, je suis allée dans le modèle que propose Lime Bike et puis LSSC. C'est un modèle ici qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Alors, c'est quoi la pyramide de Ponzi? Pour ceux qui entendent ça pour la première fois. Pour ceux qui le savent, tant mieux. Comme nous sommes ici à titre éducatif. Donc voilà, on va essayer un peu d'éclaircir, de donner quand même des renseignements pour nos compatriotes, de comprendre c'est quoi en fait le modèle d'une entreprise qui repose en fait sur la pyramide de Ponzi. Parce que c'est qu'en tout cas, selon les enquêtes, je peux remarquer.
C'est un système frauduleux dans lequel les retours promis aux premiers investisseurs sont financés par l'argent des nouveaux participants, donc des nouveaux venus, de nouvelles personnes qu'on recrute. Si ce système peut sembler attractif à court terme, il repose sur une base instable qui finit inévitablement par s'effondrer. Donc si ce système peut sembler attractif à court terme, donc il repose, s'il faut le dire, sur une base inévitable qui finit inévitablement par s'effondrer. Donc c'est un système à risque, s'il faut le dire. Voici les étapes clés de cette pyramide. Un initiateur promet des gains élevés et rapides. Les premiers investisseurs reçoivent leur retour grâce aux contributions des nouveaux entrants, ce qui renforce leur confiance et attire d'autres participants. À mesure que le système se développe, il devient de plus en plus difficile de trouver de nouveaux investisseurs pour couvrir les paiements. Le système s'effondre lorsque le nouveau apport, n'est-ce pas, lorsque les nouveaux apports ne suffisent plus à payer les anciens investisseurs. Donc, c'est un système où vous devez recruter. L'investissement, en fait, ici, on nous dit, chez Lime ou chez LSSC, on vous dit, n'est-ce pas, vous achetez un scooter, un vélo électrique, vous achetez, et c'est le vélo, c'est en fait l'investissement que vous faites. Et au fur et à mesure que votre vélo travaille, ou les gens louent, c'est ce qui se passe ici, il y a des gens, au lieu d'utiliser par exemple Uber, des voitures, ils utilisent des vélos pour se déplacer. Au fur et à mesure qu'ils mettent de l'argent, vous avez de l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, vous mettez de l'argent, vous investissez un certain montant, 300, 1500, je ne sais pas moi, 600 et quelques, 2500, un montant spécifique. Vous recrutez de nouveaux membres. C'est à partir de ces nouveaux membres que vous êtes payé. On vous donne un pourcentage. Ce n'est pas le vélo que vous avez acheté. Et vous, n'est-ce pas, qui vous rapporte. C'est comme si vous avez acheté votre scooter et voilà, ça vous rapporte. D'après ce qu'on nous dit. Mais en réalité, ça repose sur un système de Ponzi, comme je viens de l'expliquer. Ceux qui sont là, en fait, ça n'attire pas vraiment, comment je vais dire, les personnes en fait qui nous aident, n'est-ce pas, à entrer, qui nous disent, voilà, venez, investissez. Ce sont des proches en fait, des amis, l'ami de tel, c'est mon frère, c'est le mari ou la femme, c'est le cousin. Donc, ça nous met en fait en confiance pour que pour que vous y accédez. Mais en réalité, ce qui se passe, vous n'investissez sur rien. En fait, c'est l'argent des personnes que vous êtes en train de recruter et on vous paye sur cette base-là. Vous avez des pourcentages. À un moment, le système va s'effondrer. Donc, voilà un peu le système de Ponzi que j'allais expliquer. Donc, c'est un business en fait. Ça fait vraiment rage. Je pense que c'est depuis l'année passée. C'est depuis l'année passée et maintenant, là, vraiment, on entend parler de ça presque partout. Au boulot, on entend parler de ça à l'église, dans nos différentes communautés et dans nos différents événements. Donc voilà, c'était juste une sonnette d'alarme. Et je pourrais rajouter, n'est-ce pas, les signes d'alerte qu'il faudrait, n'est-ce pas, tenir compte. Lorsque quelqu'un vient vous présenter, n'est-ce pas, voilà, il y a un business, il y a un business d'investissement et tout et tout. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, des promesses, des rendements élevés sans risque. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Ça, il faut le savoir. On veut dire, voilà, il n'y a pas de risque. Quand vous mettez votre argent, voilà, ça va vous rapporter dans une semaine, dans un mois, voilà, ça sera ceci, cela. Promesse de rendements élevés sans risque. Ça, ce sont des sonnettes d'alarme. Un autre signe d'alarme, par exemple, on peut parler de manque de transparence sur les activités ou les investissements sous-jacents. On vous parle, vous achetez un vélo et tout. Des fois, la procédure n'est pas trop claire, quoi. Absence de régulation par des organismes financiers officiels. Je n'ai pas vu ça sur Google, je n'ai pas vu ça listé quelque part comme compagnie, je sais pas moi quoi. Bien que quand vous allez par exemple sur TikTok, on vous montre des certificats et tout. Tout le monde peut faire ces certificats. Vous pouvez faire ça en ligne, vous pouvez faire. Donc, ce sont des histoires qu'on peut faire. C'est pas vraiment sûr. Et puis,
Un autre point clé, les gains des investisseurs dépendent de l'arrivée des nouveaux participants, où on vous oblige, n'est-ce pas, à recruter again and again, où vous devez toujours recruter. Un investissement, comme dans les stock and bond, quand vous achetez vos parts, vous ne cherchez pas des gens qui veulent entrer dans des investissements à risque. Ça se passe comme ça. Recruter est toujours recruter. Parce que l'argent que vous bénéficiez, en fait, c'est en fonction des gens que vous recrutez. Et on vous paye, n'est-ce pas, selon le nombre de gens, le pourcentage de ces personnes-là qui investissent. Donc voilà, ce sont des signes d'alerte. Voilà, moi je suis venue juste sonner la sonnette d'alarme. Ce genre de business, je pense les années précédentes en Afrique, ça a fait tellement rage. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, Kenya, je pense même en RDC. Il y avait des histoires comme Gold Mine ou Gold quelque chose, si je me trompe du nom, si je me trompe pas, ceux-là qui se souviennent, please, mettez ça dans les commentaires. Il y avait des business aussi pareils. Des familles ont pleuré. Les premières personnes qui entrent, effectivement, bénéficient. Ils ont le retour à leur investissement. Ils bénéficient parce qu'ils ont le temps, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs personnes. Après un certain temps, vous allez voir, ils ouvrent de bureaux de gauche à droite. Après, jusqu'à quand ils vont, n'est-ce pas, atteindre le montant, je ne sais pas moi, de leur argent, de ce qu'eux, ils veulent, n'est-ce pas, si ça sera des milliards ou des millions, ou je ne sais pas moi quoi, vous allez voir ces bureaux fermés et les gens, vous allez dire, voilà, on a un bureau officiel et tout et tout. Après, vous allez voir les gens là qui sont à la tête disparaître. Ils vont disparaître, ils vont changer des pays, ils vont changer des states et puis ils vont ramener un autre nom. Vous allez voir un nouveau business encore sous un autre nom, sous le même modèle. Je vous ai présenté le modèle de Ponzi, n'est-ce pas, pour sonner la sonnette d'alarme. Pour, n'est-ce pas, mettre un petit tic dans vos cerveaux pour vous dire que voilà, c'est le même système-ci. Voilà, un jour, ça peut s'effondrer. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ceux qui sont déjà, ceux qui ne sont pas encore là? Voilà, l'information est là pour vous. Il y a Google également. Faites vos propres recherches, n'est-ce pas? Et faites attention. N'y allez pas, comme on veut dire, n'y entrez pas juste pour y entrer parce qu'on vous a dit, voilà, parce que telle personne de confiance que vous connaissez personnellement vous a dit, allez-y, venez, moi j'ai gagné ceci dans l'espace d'une semaine, dans l'espace d'un mois, donc voilà. N'y allez pas juste comme ça, faites vos propres investigations. Alors, pour ceux qui y sont déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est retirer vos investissements. Si vous avez la possibilité, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas exactement, il y a d'autres qui disent que voilà, au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent, ça vous montre dans une application et puis il y a une autre application, n'est-ce pas, où vous allez transférer l'argent, vous allez mettre, n'est-ce pas, vos informations bancaires et à partir de cela, vous pouvez retirer de l'argent. Pour ceux-là qui y sont déjà, si vous avez, n'est-ce pas, déjà pu prendre vos investissements, mettre ça dans cette application, mettez ça dans votre banque directement. C'est le moment de retirer. Au fur et à mesure que vous avez des investissements, n'est-ce pas, il y a un plus où vous gagnez de l'argent, retirez l'argent immédiatement. Je ne sais pas comment ça marche. Il faut un certain temps avant de retirer, mais dès que vous avez la possibilité, please, retirez. Ce sont des systèmes, c'est un pyramide de Ponzi. Ce sont des systèmes qui vont s'effondrer plus tard. Maintenant, je suis dans Facebook, TikTok, il y a ceux-là qui disent, voilà, ma mère, mon frère a pu retirer ceci. Oui, c'est très bien. Cela ne sera pas à durée indéterminée. Ça va s'arrêter quelque part. Et quand ça va s'effondrer, il y a ceux-là qui vont pleurer. Il y a ceux-là, vous savez comment on travaille ici aux États-Unis. Comment nous travaillons? Nous travaillons dur pour gagner de l'argent. Nous travaillons vraiment dur pour gagner notre argent. Alors, si vous avez investi dedans, retirez votre argent stratégiquement jusqu'à ce que vous allez en finir avec cela. C'est ce que j'allais juste dire. Je ne dis pas à ceux-là, à ceux qui ne sont pas encore, oh, beaucoup tâté. Nous sommes des adultes. Chaque personne est responsable de ses décisions. Et n'est-ce pas, vous savez les conséquences également quand ça vient. Voilà, chaque personne en fait est maître, n'est-ce pas, de ses décisions. Moi, je vous ai apporté l'information. Je ne viens pas vous dire que voilà, c'est un business qui est vrai ou qui est fausse. Moi, je fais mes investigations. Je vous ai présenté selon le système, la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Et la réalité, en fait,
C'est comme ça, c'est business, ça repose sur ça. Ça repose sur ça. Vous pouvez voir combien ça marche. Il faut recruter. Si vous ne recrutez pas, est-ce que vous gagnez? Il faut vous poser également la question pour ceux qui y sont. Pour ceux qui ont plus d'informations, mettez ça dans les commentaires. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, éclairer la communauté, mettez vos commentaires. Si vous avez des propositions, voilà, moi je fais ma petite enquête. Ne venez pas ici pour me donner des informations juste à la volée. Faites vos enquêtes également, apportez les preuves et puis nous pourrons discuter dans les commentaires. Et si nous pourrons faire une autre mission, on le fera. Moi, je suis venue juste sonner la sonnette d'alarme pour, n'est-ce pas, dire à ceux qui n'y sont pas encore de faire attention et à ceux qui y sont, n'est-ce pas, de pouvoir décider s'il faut en sortir ou y rester. Le reste, c'est l'avenir qui nous donnera raison. Voilà. Allez-y, faites vos propres recherches parce que l'argent est difficile. Surtout en ces moments-ci où l'économie est à kokwe, il y a un moment oyo. Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde entier. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc voilà, Oazala Mato Yakoyoka Ayoki. En tout cas, je vous prie de m'excuser si vous avez entendu, n'est-ce pas, des petits bruits à l'extérieur. Vous savez, on était à l'extérieur et avec l'été, il y a des gens qui coupent la pelouse, il y a quand même des voisins. Désolé pour les bruits en arrière-plan. Désolé en tout cas. Alors, je vous dis à très bientôt. Toujours dans cette chaîne. À très bientôt dans Congo Ça va. Dans votre émission On en parle avec Niclette. Portez-vous bien. Bye bye.